Et voilà, les oies sauvages fidèles au rendez-vous, comme tous les ans. Bien, alors voilà, j'ai terminé l'inspection de cette Buick. Je suis subjugué. Eh bien bonjour, ici Serge de Recon Classique, venu aujourd'hui inspecter sur la demande d'un client cette somptueuse Buick Limited de 1940, une voiture qui est proposée par Memory Lane. Voilà, qui a la particularité de n'avoir que 32 ou 31, 32 000 miles à peine d'origine, donc sur une voiture qui a aujourd'hui 60, 80, 83 ans, assez exceptionnelle. Et c'est une voiture qui n'a jamais été restaurée. Elle est vraiment dans son jus, et quand je dis dans son jus, c'est un excellent jus, hein, parce qu'elle est en très très bon état, elle est magnifique. Hein. Alors ce qui apparaît tout de suite quand on monte dans cette voiture, c'est l'odeur, vraiment l'odeur de la vieille voiture, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que ça sent pas mauvais du tout, mais ça sent vraiment la voiture ancienne, c'est-à-dire ça sent les matériaux anciens, quoi, les matériaux qui équipaient les voitures anciennes. Et ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, quoi. Hein. Donc vraiment très très agréable. Hein. Voilà, on y est bien, on est bien assis. Alors, deux mots sur la motorisation. C'est un 300, que dit la petite affichette, j'ai oublié, 320 cubic inch, moteur 8 cylindres en ligne, et elle est équipée d'une boîte manuelle 3 vitesses standard. Voilà, magnifique volant, très grand diamètre. Eh bien écoutez, on va la mettre en marche, on va partir. Hein. Encore une fois, je la découvre hein, complètement. Je ne l'ai jamais conduite, je ne l'ai jamais démarrée. Eh bien c'est parti. Alors la particularité des Buick de cette époque, c'est qu'il n'y a pas de bouton de démarrage, et en fait il faut actionner la pédale d'accélérateur, il faut enfoncer la pédale d'accélérateur pour engager le démarreur. Alors elle était sur le contact était mis, j'espère qu'ils n'ont pas vidé la batterie. On va s'assurer qu'on est au point mort, nous le sommes, et c'est parti. Alors comme je le disais, on enfonce la pédale d'accélérateur. Et il se passe rien. Alors peut-être que... Ah ah. Voilà. Alors autre subtilité, généralement on tourne la clé de contact dans le sens des aiguilles d'une montre hein, pour se mettre en position on. Et ici c'est l'inverse. C'est pour ça que j'étais surpris parce que la clé était déjà ce qui normalement est la position on. En fait ce qu'il faut c'est la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour se mettre en position on. Voilà, petite subtilité que je ne savais pas. En tout cas, elle a bien démarré. Voilà, frein à main au frein de parking désengagé. Alors on a une vitesse, on a une boîte 3 sur la colonne, hein, donc classique, c'est-à-dire première, arrière en bas, deuxième on pousse et on monte, et troisième on pousse et on descend. Et la marche arrière, évidemment, on tire et on va vers le haut. Comme dans du beurre, hein, impeccable. Hein. Voilà, donc vitesse engagée, moteur en marche, on est parti. Alors, ce qui m'avait surpris aussi, la première fois que j'ai vu cette voiture dans le showroom de Memory Lane, c'était sa taille. Elle est vraiment énorme, elle est vraiment imposante. Énormément de place au niveau des pièces, au niveau des places arrière. On y va. Clignotant qui fonctionne. Elle est jolie, le petit voyant de clignotant, c'est une petite flèche verte qui s'allume ici. Et tiens, on va essayer celui de gauche. Ouais, fonctionne aussi sur l'autre compteur opposé. C'est du bonheur. Incroyable. Alors la boîte est exceptionnelle. Les vitesses passent sans problème, sans difficulté. L'embrayage fonctionne très bien. Comme on peut le voir, hein, j'accélère, la voiture part sans hésitation. Donc
Un moteur bien réglé aussi, une carburation bien réglée. Et on voit tout de suite que ça ne manque pas de puissance. Au niveau freinage, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça tire légèrement sur la droite. Merci. Oh là là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est agréable et facile à conduire. Encore une fois, pour une voiture de 83 ans. Compteur de vitesse fonctionne, jauge d'essence fonctionne, pression d'huile fonctionne. De l'autre côté, on a un voyant de charge évidemment et on a le voyant de température qui fonctionne aussi. Oh, le klaxon est magnifique, super puissant. Alors ce que je ferai plus tard, c'est quand à l'arrêt je testerai le système de chauffage, parce que honnêtement il est discret, je ne sais même pas où il est. Là-bas peut-être je vois Fresh Air, donc ça c'est l'entrée d'air simplement. Ouais, je regarderai ça un peu plus tard. Alors les clignotants sont à droite, la commande de clignotant. Incroyable, incroyable, incroyable. Une voiture de 83 ans qui se conduit de cette manière, c'est... Ah. Et surtout, l'état de la voiture, quoi. L'intérieur est nickel. Le ciel de toit est magnifique. Je vais en prendre des photos de toute façon. Mais l'intérieur est fantastique. La sellerie est nickel. Le tableau de bord est magnifique. Il y a juste cette espèce de bouton... c'est le cendrier qui a l'air d'avoir pris un peu chaud. Je vais en prendre des photos aussi. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent mes vidéos, hein, ça c'est le petit tronçon de route, la dame comme elle sourit, le petit tronçon de route défoncé, hein, qui met à l'épreuve toutes les voitures que j'essaye. Et bon là c'est super, quoi, hein. On sent que c'est sain. Hop, je vais tourner ici. On sent que c'est sain. Voilà, pas de vibration, pas de bruit de casserole, etc., quoi. Hop. Merci. Ce qu'il y a de bien avec cette voiture, c'est que on est respecté sur la route. Les gens vous sourient, les gens vous laissent passer. Mais il y a de quoi, hein, parce que elle est magnifique. En peinture d'origine. Hein. Et puis ça avance, hein. Ça avance, hein. C'est pas mou, ça se traîne pas. Nickel, hein. Alors, direction, fantastique. Yep. Ah ouais, phénoménal. Stop. On va s'engager dans les petites rues du quartier un peu rupin de Portland. Des jolies maisons. Certaines qui sont habitées par les joueurs de l'équipe de basketball de Portland, les Blazers. Voilà. Voilà, par contre, il y a des stops. Démarrage en côte sans problème. Voilà, très positif. Alors la montre là-bas, je ne pense pas qu'elle fonctionne. On vérifiera dans 5 minutes. Là, elle indique 1h15. Donc on va voir. Il y a de jolis bateaux ici des années 60. Où on est? Ouais, c'est pas marrant ici. Trop de stop. C'est pénible. Pas la bonne route. En tout
cas, on met à l'épreuve, enfin, on met à l'essai la boîte et l'embrayage. Et comme on peut le voir, ça fonctionne bien. Voilà. Et voilà, les oies sauvages fidèles au rendez-vous, comme tous les ans. Bien, alors voilà, j'ai terminé l'inspection de cette Buick. Je suis subjugué par l'état de la voiture, mais aussi par des petites subtilités que j'ai découvert et à qui en font une voiture fantastique, vraiment. Hein. L'état. Alors voilà, par exemple, j'ai même pris des photos de près parce que j'étais impressionné. Bon, on sait que c'est une peinture d'origine, mais regardez un petit peu l'état des gouttières de toit. Elles sont comme neuves. À aucun moment il y a eu un ajout de mastic ou de silicone ou de tout ce que vous voulez. C'est absolument parfait, incroyable, hein, sur une voiture de cet âge-là. Autre chose, ces fameux joints à l'ancienne là. Regardez un petit peu l'état dans lequel ils sont, c'est incroyable. Et alors on a un gros joint sur le châssis, mais aussi à chaque porte on a ce petit joint supplémentaire qui vient en fait se mettre en contact avec le gros joint et assurer une isolation thermique surtout, hein, mais fantastique quoi, hein, on le voit ici. Et alors l'état dans lequel ils sont aussi. Voilà, donc là c'est vraiment, c'est pour ça qu'on entend, elle est tellement silencieuse, on n'entend pas aucun bruit de vent, de fuite, etc. quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était sympa? Alors là oui, des petites fenêtres à l'arrière. Alors ces petites fenêtres là, la troisième rangée de fenêtres aussi, elle s'ouvre aussi légèrement en tournant cette petite commande ici, de cette manière. Hop là. Donc on assure une petite... oh, ça y est, je suis embuté. Hein, donc voilà, elle s'ouvre de quelques centimètres comme ça. Mais et regardez aussi l'état des joints à l'intérieur aussi, c'est fantastique quoi. Mais cette voiture, elle a été mise sous cloche, c'est pas possible. Voilà. Alors des poignées partout. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui était sympa? Ah oui, alors place arrière. Alors c'est un canapé, hein, cette banquette arrière, hein, on le voit. Hein. Chaque côté équipé de son petit cendrier évidemment et plus allume-cigare bien sûr. Hein. J'ai noté ça aussi, le repose-pied que l'on peut éliminer ou mettre en place. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, poignée pour voilà, pour rentrer sortir de la voiture. Hein. Et notez, hein, on a du chrome plus cette espèce de matériau nacré, je sais pas comment on appelle ça quoi. Hein. C'est vraiment la grande classe. Ah oui, un truc super sympa aussi. La banquette avant s'avance et se recule évidemment, mais elle est dissociée de cette partie-là, cette cloison. C'est-à-dire que quand on avance, on recule la banquette, la cloison ici ne bouge pas. Et donc, voilà, hein, par respect pour les passagers arrière, hein, peut-être qui étaient à l'époque les maîtres, je ne sais pas. Alors voilà comment ça fonctionne. Il y a un ressort en fait qui pousse la banquette vers l'avant et que l'on libère en montant, en actionnant cette petite commande ici. Démonstration. Je lève. Tac, voilà, je la soulève, donc ça la libère, et hop, elle s'avance automatique sous l'effet du ressort. Mais voilà, alors on note ici qu'il y a un espace qui s'est créé, qui est avec un tissu, hein, voilà, pour pas qu'il y ait qu'il y ait simplement un vide. Et voilà, cette partie-là n'a pas bougé. Voilà, des petits trucs qui m'ont vraiment, plu. Voilà, on notera donc au passage hein, la qualité de la boiserie et puis voilà tout ce qui est commande, etc. Voilà, on voit malgré tout hein, sur cette sellerie un petit peu une trace, enfin comment dire, les signes de son âge évidemment, hein, mais malgré tout, faut reconnaître que c'est quand même en excellente condition. Hein. Ouais, petite usure ici, une autre là.
Voilà. Ici aussi en bas, et ça j'ai noté, c'est parce que quand on sort de la voiture, les chaussures ont tendance à accrocher un petit peu, ce qui explique un petit peu que donc, le joint en bas ici soit un petit peu détérioré. Qu'est-ce que j'ai vu encore Alors par contre, je n'ai absolument pas trouvé de commande de chauffage. Ce qui est vraiment étonnant. Je vais le faire. J'essaie de repousser. Voilà la banquette. Je vais demander à Memoryland, voir s'ils en savent plus. Hein. Il n'y a aucune commande de chauffage. Il n'y a pas de radio non plus. Hein. Et en ce qui concerne la montre, elle est toujours à 1h15, donc elle ne fonctionne pas. On a une petite commande ici. Off, on, fresh air, donc ça c'est simplement entrée d'air, air extérieur, mais ça ne commande pas une ventilation. Ici on a le cendrier dont je parlais plus tôt, hein, qui semble avoir pris chaud ici, mais il est en place, hein. Il est un petit peu dur, mais bon, je ne veux pas le casser, mais il est dedans. Et ça c'est pareil, c'est un allume-cigare, voilà, tout simplement, un autre. Sinon, donc là, ça ce sont de faux boutons, on va dire, hein, une décoration. Ici on a les feux, la commande de feu, phare. Ça c'est une commande d'accélérateur, comment dire, manuel. Hein. Voilà, donc on peut régler le régime moteur en tirant cette commande, un peu comme on le ferait avec l'accélérateur, sauf que ça reste à une certaine vitesse, on va dire. Et voilà, de ignition. Alors j'expliquais dans la première partie de cette vidéo que en fait la commande était inversée. C'est pas tellement ça, c'est qu'en fait quand les indications sont en bas, donc à partir de là elles sont logiques. Effectivement, on est bien sur off, comme on le voit ici. On passe ici, on passe sur on. Et lock qui permet certainement, qui permet, je ne sais pas. Il me semblait que ça marchait avec la clé actuellement sur le coffre que j'ai dû déverrouiller. Je pense que c'est pour passer. Non, je reviendrai là-dessus, ou je me le ferai expliquer. Voilà pour les petites subtilités. Hein. On a là-bas la commande de feu de croisement à feu de route, évidemment. Des jauges dont j'ai parlé, hein, qui fonctionnent toutes, hein, et ce kilométrage, 33 164. Alors c'est une voiture qui a été achetée, je l'ai lu sur la petite affichette, à un juge de Hood River. Hood River, c'est une jolie petite ville sur le highway 84, hein, l'axe qui part, qui traverse les États-Unis d'ouest en est, situé à une petite heure d'ici, de Portland. Et ce gars-là, de Judge, il est bien connu dans le milieu automobile pour avoir une grosse collection de voitures. Et je lui ai acheté une Corvette, une split window, il y a une dizaine d'années. Je me souviens avoir payé 64 000 $, et qui était somptueuse. Et j'ai souri en voyant ça, ou en me souvenant de ça, parce que j'ai vu hier en annonce la même voiture, pas la même, modèle similaire, hein, pas la voiture en question, mais une voiture similaire en vente pour 224 000 $. Voilà, c'est le prix actuel des Corvette Split, ou pas. Hein. Bref, pour revenir à cette voiture, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Un coffre qui est tout, voilà, en très très bon état, une roue de secours neuve, jamais montée. On a le cric ici. Voilà, la clé, je la récupère avant de la... Ouais, de toute façon, je ne pourrais pas démarrer sans la clé. Bon, je reviendrai là-dessus, mais voilà, hein, un coffre qui verrouille à clé, donc, très très bien. Et voilà, de jolies pneumatiques. Alors la carrosserie, parlons-en, elle est magnifique, et elle présente de tout petits défauts, mais alors vraiment minimes. Tiens, là on a une rayure, je l'avais pas vue. Voilà, une petite rayure qui semble avoir été peut-être retouchée ou pas, j'en sais rien. Voilà, ce genre de défaut. Voilà, c'est peinture d'origine, hein, dans cet état-là, c'est quand même assez incroyable. Mais elle peut pas non plus être parfaite. Mais en tout cas, à première vue, elle n'est pas loin de l'être. Là, on voit un petit peu à l'avant, c'est des petits éclats, hein, bien sûr, sur la façade avant. Qu'est-ce que j'ai vu? Là aussi, une petite rayure là. Là aussi, on a 2-3 petites retouches.
Alors par contre, aucune absence totale de rouille, hein. Pas de boursouflure, pas de rouille, hein, pas de cloque. Là aussi, on a un petit défaut de peinture. Le long des portes, évidemment, là, on voit un petit peu sur les bords, la peinture est partie. Voilà, c'est vraiment tout, hein, au niveau carrosserie, hein. Voilà. Ah si, là, on a un léger enfoncement ici, un léger coup, avec aussi une petite rayure discrète ici. Voilà, c'est ce genre de défaut, hein, dont je parle, hein. On voit que le joint est d'origine aussi. Ouais, il n'est pas neuf, hein, ouais, effectivement, il est un petit peu, il en manque des bouts, mais bon, c'est tout ce que j'ai pu. Les chromes sont en très bon état, et même les feux, hein, même les plastiques, les cabochons aussi sont en super état. C'est encore une fois, cette voiture a dû être mise sous cloche. L'état des hubcaps, hein, des enjoliveurs Buick, magnifiques. Marchepied très large, en très bon état. J'ai pris des photos du dessous aussi, hein, c'est très beau, très sain. Voilà, je vois que la batterie de mon GoPro est au minimum, donc il risque de s'éteindre à tout moment. Dernière chose, le moteur. Alors voilà, ce fameux 8 cylindres en ligne. J'ai trouvé le numéro d'identification. D'abord, je pensais que c'était ce numéro qu'on voit sur le mets-plat au niveau du moteur. Je ne pense pas. On voit là-bas, plus en bas, je ne sais pas si on le voit ici, une plaque d'identification. Donc je vais vérifier ce numéro et être sûr qu'il correspond au title. Voilà, que dire d'autre? Beau chrome, beau pneumatique, une façade avant magnifique, tout ce qui est emblème. Alors le capot s'ouvre de cette manière en deux demi-côtés, hein, soit l'un, soit l'autre. Et il se verrouille en tirant sur la commande ici, sur laquelle est inscrit le mot Limited. Ainsi. Voilà. Ouais, fantastique, hein, vraiment impressionné. J'aime beaucoup. Les dessous paraissent très sains aussi, tout comme le reste de la voiture, hein. Voilà, je vais la ramener au bercail chez Memory Lane. La voici toute aile déployée, prête à s'envoler. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection autant que moi je l'ai appréciée, en toute sincérité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Petit complément de vidéo. Je me suis fait expliquer, j'ai eu l'air un peu bête, comment fonctionnait le système de chauffage. En fin de compte, il est ici, ces trois boutons-là. Ils étaient dans cette position, donc vus du haut, ils sont à peine visibles. Je pensais que c'était simplement des vis, et non, ce sont des petits boutons, ce sont des commandes. Celle-ci commande le désembuage à la base du pare-brise. Et celui-ci commande le chauffage au niveau du pied des passagers. Je vais vous montrer où exactement. Ici, on a une sortie d'air. Je ne sais pas si on le voit, c'est assez sombre. Voilà, tout simplement, hein. Et ça fonctionne. Je vais le remettre en marche. On remet le contact. Celui-ci est une petite lumière à l'intérieur. Vous voyez, quand je l'actionne ici, on doit voir. Voilà, la lumière. Alors, il y a un petit faux contact. Voilà, la lumière ici au niveau de la commande de la clé de contact. Off, voilà. Donc là on entend, hein, ça c'est l'arrière, ça c'est le désembuage. Alors off, on, hein, on entend le moteur tourner. Voilà. Alors honnêtement il est assez faiblard, hein. Je sens un tout petit peu, un petit filet d'air tiède, hein, on va dire, hein, c'est pas très chaud non plus, pas très puissant, hein, mais bon, fonctionne. Je l'arrête, et par contre celui de derrière, beaucoup plus... Voilà, alors on l'entend bien, hein. Alors, il envoie de l'air, par contre, là aussi, pas chaud, pas vraiment chaud d'ailleurs, hein. Alors, je vais l'arrêter.
Je vais arrêter. Ah ouais, au passage, hein, vous noterez que ce ne sont pas des commandes habituelles, classiques, avec des tringles, des tirettes, etc. Hein. Là, ce sont vraiment des switches, hein, des interrupteurs. Hein. Donc, c'est vraiment poussé, hein, sur cette voiture. Hein. Donc, encore une fois, des embuages, chauffage arrière et un petit peu l'éclairage des instruments de bord. Voilà, au niveau chauffage, donc, on a de l'air chaud, c'est moins garanti, on va dire. Hein. Cette petite commande là en bas, c'est pour remettre le compteur de kilométrique, hein, journalier, celui-ci à 0. Je l'ai découvert aussi. Voilà, c'est tout. Hein. Je voulais ajouter ces petits détails importants. Ça m'étonnait vraiment qu'une voiture de ce luxe n'offre pas un système de chauffage. Au moins pour les passages à l'arrière. Hein. Voilà, c'était tout, un petit complément d'information.